c'est une phrase qu'a souvent dit Baba dans cette émission, où il dit le MMA en France, et je reprends ma métaphore du petit ou du bébé que j'avais dans mon intro, il grandit trop vite. C'est-à-dire que populairement, et dans les yeux du public, il grandit beaucoup plus vite que la façon dont il structure, parce que c'est long à structurer, tu nous l'expliques depuis tout à l'heure. Il faut aussi même les pros. Il y a des fois, moi, des pros aujourd'hui en France, je vois l'encadrement qu'ils ont, et j'hallucine par rapport au niveau où ils sont. C'est pas du tout pro, c'est fait de briques et de broc, c'est vraiment à l'arrache. Tu crois qu'il grandit trop vite ? C'est compliqué, tu vois Aujourd'hui, je pense pas qu'il grandisse trop vite parce que il grandit très vite. Je suis tout à fait d'accord. C'est exponentiel. Ça va très, 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 très vite. Par contre, s'il grandissait trop vite, en tant que fédération, on aurait été débordé. On aurait été débordé sur le nombre de manifestations. On aurait été débordé sur l'engouement des compétitions. On aurait été débordé avec de l'accidentologie. On aurait été débordé dans ce sens-là. Là, ça se gère encore, quoi. Le projet il est suffisamment stable. Je dis pas qu'il n'est pas sollicité. Il est fortement sollicité. Et on a des pics où vraiment, on se pose vraiment des questions. Par contre, on reste dans le cadre et ça casse pas. Donc effectivement, il grandit très vite, ce qui nous oblige, nous, en tant que fédération, à nous adapter très vite et surtout à pouvoir anticiper. Il y a beaucoup de choses qui ont été anticipées, ce qui nous a permis d'avoir une réponse adaptée, mais effectivement, la cinétique, ça va très 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 vite par rapport au développement d'autres sports. On parlait de la boxe thaï qui est arrivée dans les années 80, ils ont eu le sport de haut niveau il y a seulement 5 ans, donc en fait, quand tu fais le calcul, on est allé très très vite en fait. Donc il y a ça, la venue des grosses organisations, elles ne ménagent pas, c'est-à-dire qu'elles arrivent, elles posent le truc, donc c'est à nous d'être suffisamment robustes pour les accueillir. Le Barnum UFC, quand il arrive, c'est le Barnum UFC. Et donc, il faut qu'on soit au niveau. On fait la couverture médicale, par exemple, de l'UFC, du KSW, et on a les réponses adaptées, et on sait bien répondre, et ça coïncide parfaitement. Donc, oui, je suis d'accord. Ça va très, très, très vite. Mais c'est géré, quoi. Mais ça reste, pour l'instant, ça reste géré. Par contre, effectivement, c'est un peu le nerf de la guerre, mais si on n'a pas de licenciés, aux yeux du ministère, c'est exactement ce qu'a dit Baba, c'est que, ouais, mais vous êtes 10 000, en fait. Moi, quand je vais dans des réunions, on me dit vous êtes 10 000. Quand je dis j'aimerais qu'on crée les filières avec les diplômes professionnels, on me dit mais quelle est l'employabilité ? Et vous avez combien de licenciés ? On est 10 000. On ne va pas s'amuser à créer des diplômes pro pour 10 000 personnes en France. C'est pas possible. La boîte qui s'occupe de ça, France Compétences, elle va faire le CAP coiffure, le BEP maçonnerie. Enfin, ils font des trucs avec des volumes de diplômés qui vont avoir un emploi demain qui est conséquent. Aujourd'hui, nous, à la table, on est obligé d'être très discret en fait.